Celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Mais celui qui se lève sera rabaissé. C'est une promesse. Celui qui se lève, ça veut dire que quelqu'un peut se lever. C'est ça? Par sa propre force. Et Dieu a promis de le rabaisser. Alléluia. Mais celui qui s'abaisse, Dieu le lève. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Soyez sincères. Soyez honnête dans ce que vous faites. Soyez honnête dans tout ce que vous faites. Soyez sincères dans tout ce que vous faites. Qui a entendu? Ne copie pas les autres. Sois sincère dans tout ce que tu fais. Et Dieu va t'accompagner. Amen. Alléluia. Dieu a des principes. Dieu a des principes. Dieu est un Dieu des principes. Il faut chercher à marcher dans les principes de Dieu pour être élevé. Il faut toujours chercher à marcher dans les principes de Dieu pour obtenir ce que tu veux. Si tu fais autrement, ça peut marcher, mais tu vas le regretter plus tard. Ne copie pas les autres. Ne copie pas les autres, ne fais pas comme les autres. Cherche toujours à découvrir les principes de Dieu. Les principes de Dieu qu'il a établi pour obtenir des matériels, qu'il a établi pour obtenir des grades, qu'il a établi pour obtenir des promotions, qu'il a établi pour être élevé. Pour toutes ces choses, Dieu a établi des principes. Écoutez bien, si tu oublies que Dieu est un Dieu de principes, tu vas beaucoup souffrir. Parce que Dieu ne va pas t'accompagner. Ne cherche jamais de techniques pour être élevé. Dieu n'est pas un technicien. Si tu cherches des techniques, tu peux trouver. Mais ces mêmes techniques vont te détruire. Ces mêmes techniques vont t'humilier. Tu vas terminer dans la honte. Que Dieu te garde de ça. Amen. Ne cherchons pas de techniques pour obtenir des choses. Dieu a déjà établi ce principe pour obtenir toutes choses. Ne cherche pas de technique pour avoir un mari, pour avoir une femme. Dieu a déjà établi ce principe. Et vous voyez la sœur là? Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Vous voyez? Ce n'est plus un problème de lien. Mais quelqu'un a mis une flèche dans sa poitrine. Une flèche longue qui vaut 60 cm. Comme ça. Si on enlève ça, la personne qui a mis ça là va mourir. Non. Non. Vous ne connaissez, je souffre
Il y a des choses je ne peux pas vous dire. Je lutte seul, je ne sais pas comment gérer. À cause de scandales. Il y a plein de choses qui se passent là. Je ne peux pas dire à quelqu'un. La flèche qui est là, si on enlève ça, une personne proche va mourir, très proche. Et ça va faire mal. Ce n'est plus un problème de lien. Mais la flèche noire qui est là, si on enlève ça, quelqu'un de proche va mourir. La personne qui a mis ça là va mourir. La personne a mis ça pour contrôler sa vie. Il y a des problèmes qui sont difficiles à résoudre. Tu vas dire comment? Quand certaines choses spirituellement c'est tellement délicat. Des problèmes très délicats. Parfois il faut capter la sagesse pour qu'il y ait moins de dégâts, pour pouvoir résoudre les problèmes. Son cerveau n'est pas en lui. Ils ont volé son cerveau. Vous voyez comme ça là. Jour de vérité. Il grille seulement. Ça veut dire c'est la mentalité. C'est que son âme avait enregistré là. C'est ça qui l'aide à fonctionner. Sinon, spirituellement, c'est un fou. Il a perdu des sens. Ils ont volé son cerveau. Notre frère. Comment vous vous sentez? Mais qu'est-ce que c'est ça? Il n'est pas là. Ils ont volé son cerveau. Mais voici, il marche. Mais comment certaines choses sont possibles? Lui-même là, il ne sait pas. Il sait que ça ne va pas. Mais vous voyez? Vous voyez qu'il y a des nids que les oiseaux font là. Les toutérales, vous voyez leur nid là. Oui. Les jours qui nous ont volé son cerveau là, c'est là-bas ils ont mis. Ils ont pris ça comme un récipient pour transporter le cerveau là. C'est la prophétie. Est-ce que tu fais une acclamation? Alléluia. On va faire comment? On va faire. Vous voyez, ils ne comprennent pas. Ils comprennent. Alléluia. Hein? De ramener le cerveau là. C'est sérieux ce que je vous dis. Afrique noire. Afrique noire comme ça là. Nous marchons là. Si on va vous dévoiler ce qui se passe, vous serez surpris. Mettez-vous à genoux. Veuillez vous asseoir. Mon frère, viens. Alléluia. Localisation prophétique. Alléluia. Voyez, aujourd'hui, il y a une malédiction dans sa vie. Ce matin, je vais mettre fin à cette malédiction. Gloire à Jésus. Il a beaucoup d'idées, je ne les connais pas comme ça. Mais je vois son visage depuis longtemps ici. Tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup de projets, mais tu ne peux pas les réaliser. Quand il tente, tout devient bizarre. Quand il tente, tout devient bizarre. Surtout quand ici, là, ça commence à faire pim comme ça. Tu perds, tout devient bizarre. Est-ce que c'est vrai? Tu vois les sauts, tu vois ce que tu peux faire, mais tu n'as pas la possibilité. C'est comme quelqu'un qui voit l'argent posé, mais il n'a pas la force pour se lever et ramasser. Tu as des bonnes idées. Tu vois que si tu arrives à mettre tout ça en pratique, ta vie est partie. Mais pas de capacité. Cela est spirituel. Il y a une malédiction sur ta vie. Parfois, quand tu regardes tout ce qui se passe, tu t'assois, tu veux forcer pour pleurer, tu n'arrives pas. Est-ce que c'est vrai? C'est ça. Donne-lui le micro. C'est vrai. C'est vrai. Exact. Il a confirmé. Non. Est-ce que vous avez raconté ça au prophète? J'ai demandé à le croiser, mais ce n'est pas encore pour le croiser. Vous avez demandé à le croiser, mais vous ne l'avez pas encore croisé depuis longtemps. Plusieurs. Non. Donc, ce matin, cette malédiction va prendre fin. C'est fini. Amen. Ce qui est important, ça ne sera pas pour lui seulement. Pour toute sa famille. Alléluia. Et encore, pour toujours.
C'est ça qui est plus important. Ah, il y a des jours de grâce qu'il ne faut pas rater. Quelques secondes. Quelques secondes. Vous voyez la flèche là, ici, jusqu'ici. Ça vaut 60 cm comme ça. Ton temps est en train de finir. Ton temps est en train de finir. Ton temps est en train de finir. Fini. Action. Jésus, ça va faire mal quand on va finir là. Ça va faire mal à la tête. Mais tout, après ça, il va dormir très profondément. Et puis tout va revenir à la place. Il a perdu la force. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là? Voilà, c'est terrible. Tellement mystérieux. Alléluia. Tu joues, tu es africain, tu joues. Africain noir, tu joues. Parce que tu ne connais pas le monde spirituel. Parfois, je te fais goûter un peu là, c'est comment? C'est très complexe. Ça finit. Donc ça fait 10 ans. Elle dit qu'elle a soigné enfin. Elle a appris qu'il y a un prophète à Boutenga. Et elle est venue pour recevoir sa guérison. On acclame Jésus. Alléluia. Ele queria ajudar em somente confiar. Nesse decidir poder. Ele quer te ajudar. Em somente confiar. Nesse decidir poder. Esse quer te ajudar e fazer você vencer.
Donc elle dit qu'elle sent en elle comme une confrontation. Ans de souffrance, 10 ans de soins, 10 ans à la recherche de guérison, de la paix du cœur. Et c'est aujourd'hui à Poutenga que ça se passe. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Je ne sais pas quelle prière il a fait à la maison. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, vous voyez, c'est ici seulement. Wow. Les cordes là, c'est ici. Alléluia. C'est ça ici. Wow. Vous voyez? C'est vraiment chaud. C'est parce que c'est un vrai garçon. Ah ouais. Voilà. Il y a un grand combat spirituel. C'est pour cela qu'il ne faut pas manquer le culte. C'est pour cela qu'il ne faut pas manquer les différentes rencontres. Parce que c'est très important. Le frère a quitté depuis Bitou, les 115 pour venir. Voilà. Il a parcouru une grande distance pour être là. C'est fini. Il allait s'en sortir comment? Il y avait la connexion de 14 démons. Il y avait cette connexion-là. 14 démons. Et ces démons de loin manipulent sa vie. C'est fini. Fini. Tu ne m'as pas dit ça. Est-ce que tu entends bien? Tu entends bien? Ça ne fait plus mal, mais tu n'entends pas bien. C'est ça? Donc, elle n'a plus de douleur, mais elle n'entend pas bien. On a résolu le problème de douleur. On va résoudre le problème d'entendance. Tu m'entends? Tu m'entends? Alléluia. Hein? Amen. Très bien. Qui a fait ça? Jésus. Maintenant, on va résoudre un autre problème que tu n'as pas demandé. C'est le problème de cœur. Tu sens pim, 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 pim dans les cœurs. Alléluia. Oui. Donc, c'est ça, on va résoudre. Pour que tu sois tranquille. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Alléluia. Amen. C'est fort. J'ai failli les remplacer.
C'est ça, mais. Hé, hé. Elle dit que c'est fini. J'avais mal partout. Ça fait 10 ans que j'étais malade. J'avais mal partout. Mais après la prière, je suis en bonne santé actuellement. Pendant la prière, ça s'est chauffé. Depuis que j'ai eu la prière, à l'instant après la prière, je n'ai plus mal. Vraiment, je remercie Dieu et que Dieu donne longue vie au prophète. Que Dieu le fortifie. Que Dieu l'accompagne. Que vraiment Dieu combatte pour lui. Amen. Vraiment, Dieu passe par lui pour sauver beaucoup de gens. Que Dieu vraiment combatte pour lui. Quand je me suis mis devant et que le prophète a intervenu pour dire qu'on a volé mon cerveau, vraiment c'est la situation générale que j'ai comme ça. Parce que moi je sens que je suis intelligent, je sens qu'effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui sont intériorisées dans mon cerveau là, mais je n'arrive pas à faire sortir ça. Donc effectivement, je ne peux pas le faire, sortir parce que je ne sais pas pourquoi. Mais seul le prophète a découvert que non, en fait, le cerveau n'est pas là. Quand vraiment il priait pour moi, au fur et à mesure, quand je suis venu, il m'a dit de me mettre à genoux. Je me suis mis à genoux avec toutes les forces que j'avais. Donc par la suite, au fur et à mesure que la prière se passait, voilà, je m'affaiblissais physiquement. Je m'affaiblissais physiquement jusqu'à ce qu'il souffle sur ma tête et j'ai senti une certaine fraîcheur sur la tête là. Et ma force était totalement partie. Voilà, donc pour quelqu'un qui était à genoux, finalement je me suis assis. Voilà, je me suis assis. Il faut noter que c'est un peu imminent. Mais bon, je me sens très bien. Je me sens très bien. J'ai une foi active que le cerveau là, il est revenu.